Les byzantinistes d'hier et d'aujourd'hui est le thème de notre prochaine émission. L'Empire byzantin a été porté sur les fonds baptismaux en 330 par Constantin le Grand, en fondant Byzance, la nouvelle capitale de l'Empire romain d'Orient. Il devient avec Théodose, puis en 527 avec Justinien et l'impératrice Théodora, l'épicentre d'une grande civilisation qui va prospérer jusqu'en 1453, date fatidique de la chute de Constantinople. Le Cercle des byzantinistes, qui vient d'être publié aux éditions Les Belles Lettres, fait la démonstration que la civilisation byzantine demeure un référentiel paradigmatique pour l'Europe. Pour en parler, je reçois Anne-Marie Cheny, son auteure, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Rouen, qui nous parlera de l'invention et du développement des études byzantines. Qui sont ces lettrés européens qui, en parcourant l'Empire ottoman, à la recherche de manuscrits grecs antiques, ont rencontré la civilisation byzantine et contribuèrent, bon gré mal gré, à l'invention des études byzantines? Quelle a été la contribution d'un Claude Dupuy qui, avec ses fonds juridiques byzantins, des écrits des empereurs Justiniens et de son code, et de Léon VI, nous rappelle que cette œuvre juridique est la source du droit occidental? Quel a été l'apport de la figure cosmopolite de Nicolas-Claude Fabry de Peiresc, ce passeur de culture, ce représentant de l'humanisme érudit, ce prince de la République des lettres, ce magistrat provençal descendant d'une riche famille de la noblesse pisane installée en Provence depuis le XIIIe siècle? Qui est Lucas Holst, ce philologue allemand, bibliothécaire du pape, qui a un échange épistolaire avec le Provençal et qui souhaite travailler sur, dit-il, la ville et l'empire de Constantinople? Qui est, lui, voisin, le premier historien de Byzance? Connaît-il de Montesquieu et de Condorcet? Que représente Byzance aujourd'hui à une Europe qui se cherche et qui se départ de ses racines civilisationnelles? Quelle actualité aujourd'hui des études byzantines? Anne-Marie Cheny, qui est également l'auteur de Une bibliothèque byzantine aux éditions Époque Champ-Vallon, nous le dira. L'édition numéro 118 de l'Orthodoxie ici et maintenant, c'est le mardi 21 janvier 2025 à 21h40.